Cette mémoire douloureuse est relative à un certain nombre d'événements tragiques que notre pays a connus et qui attestent de la difficulté que les Mauritaniens ont de vivre ensemble à travers une gouvernance qui n'a pas pris en compte, pris en charge la spécificité de la Mauritanie. La Mauritanie est un pays de rencontres et c'est une de nos principales richesses. La rencontre, c'est une rencontre entre les Arabo-Berbères, les Négro-Mauritaniens, dont les Soninké, les Poulars, les Wolofs, les Bambara. Cette rencontre qui aurait dû être notre principal atout pour vivre ensemble est quelque peu faussée par la manière dont les pouvoirs publics ont gouverné à une certaine époque de notre pays. En 1958, en général, elle rappelle le congrès d'Alec. Les autres dates, 1966, ça rappelle les premiers événements des élèves noirs en réaction à l'arabisation. 1973, c'est un peu dans le même sillage, 1979 également. 86, c'est un peu ça rappelle l'événement Flamme, proprement dit, et les arrestations et tout. Mais au-delà, en 1990 et 87, c'est le coup d'État des officiers noirs. 89, c'est les déportations. 90, ce sont des exécutions extrajudiciaires d'officiers, soldats noirs. 2009, on pourrait aller même au-delà. 2009, c'est un peu l'enrôlement qui crée une ségrégation. Les années 80 ont été des années qui ont mis en cause, en difficulté, la construction de l'unité nationale qui avait démarré bon an mal an, avec des ratés, avec des difficultés telles que le retrace des événements de 1966, tels que le relate les événements des années 80, 86, 87, 89, 90. C'était une période où les intellectuels sont partagés en deux idéologies, ceux qui prônent le panarabisme, ceux qui prônent le panafricanisme. Donc il y a tout ceci qui est en arrière-plan et le Congrès va se tenir dans ce contexte général, externe et interne, et aussi de méfiance et de défiance vis-à-vis des autres. Voilà comment il se tient. Maintenant, là, nous ne pouvons que nous référer aux historiens parce que nous n'y étions pas. Le Congrès devait trancher un certain nombre de questions. Est-ce que le pays, d'abord, est-ce qu'il fallait créer la Mauritanie? C'est une question qui s'est posée parce qu'il y a eu énormément de tendances au sein du Congrès qui ne voulaient pas que la Mauritanie soit créée. Il y en a qui estimaient, des Mauritaniens de souche, qui estimaient qu'il fallait rattacher la Mauritanie au Maroc, que la Mauritanie est une province marocaine. Et il y a une tendance qui estimait, la tendance négro-africaine, qui estimait que non, il ne voulait pas s'associer aux Arabo-Berbères pour créer le pays. Ils souhaitaient être rattachés au Sénégal parce que c'est là où ils trouvent leur source naturelle. Et ça, c'est le deuxième groupe. Il y a un troisième groupe qui était un peu ce que j'appellerais les Maures du Mali, ou à la frontière malienne, qui estimait que la Mauritanie doit être rattachée au Mali. Donc, l'idée de création du pays n'était pas une idée évidente. 58, le Congrès se tient, mais dès 59, l'arabe est rendu obligatoire. Au début, c'était un peu facultatif, puis après, c'est devenu obligatoire, et ça a créé un mouvement au niveau des élèves, parce que maintenant, c'était une matière qui a une épreuve au niveau des examens. Ça a créé un premier mouvement de révolte des étudiants noirs. La crainte soulevée par
les élèves de l'époque, dont j'étais membre, c'était qu'on crée une discrimination dans la formation, dans l'éducation entre les enfants mauritaniens. C'était inacceptable. Il ne va pas s'arrêter à 59, la date 1966. Radicalisation encore. Il va créer une première année au primaire, uniquement qu'on appelle d'initiation en arabe. Elle devait comment tout le monde était obligé de faire cette initiation en arabe. Et le coefficient, comment dirais-je, les matières en arabe sont accrues au niveau du secondaire. Ça va créer le mouvement de 66 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'est produit effectivement en 66, pas en 58, mais en 66, le premier mouvement négro-africain, avec la radicalisation et la généralisation de l'arabe au niveau du secondaire. Ça, c'est 1966. Ceux qui avaient soulevé cette question à l'époque n'entendaient pas rejeter l'arabe comme l'arabe, entendaient simplement lutter contre la discrimination que l'arabe introduit à ce moment-là déjà, 1966. J'ai fait référence tout à l'heure aux événements de 86. 1986, un certain nombre d'intellectuels négro-mauritaniens avaient élaboré un document, le manifeste du négro-mauritanien opprimé. Au fond, c'était un catalogue de revendications pour justement s'inscrire dans l'égalité entre l'ensemble des Mauritaniens en ce qui concerne l'accès de façon égalitaire à tout ce qui concernait le développement de la Mauritanie. Malheureusement, la réaction désordonnée de l'époque n'a pas permis un dialogue entre ces cadres qui avaient écrit ce document, qui aurait dû être un document d'alerte pour tout gouvernant, disant il y a quelque chose qui ne cloche peut-être pas. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et voir si dans le catalogue de revendications ou des reproches qui sont faits à la gouvernance de l'époque, il y a des choses sensées, il y a des choses qu'il faut considérer que ce n'est pas censé, mais en tout cas, la réponse brutale qui a été faite n'est pas la réponse adéquate pour favoriser un dialogue, pour favoriser notre unité nationale. Ça va être la date de 86, avec le manifeste qui dénonçait à la fois la situation scolaire, mais la situation de discrimination de façon globale, qui vont être pris, réprimés, et une répression qui va, comment dirais-je, s'étaler dans toute la vallée du fleuve. Ça va être, c'est le moment où les éléments des flammes sont arrêtés et déportés à Walata. Ensuite, ce sera 87, les militaires négro-africains, les officiers négro-africains révoltés par le traitement que nous avions subi injustement pour avoir juste écrit ce document du manifeste, vont aussi tenter de faire un coup d'État. Tenter, qui n'a pas été mis en exécution, mais encore, le régime va, comment dirais-je, exécuter, en assassiner ou passer par les armes 3 officiers. Et ça va être la date 1986. Lorsqu'on va à 87, 89, c'est les déportations des populations. Mais Kébégodo qui était 89, à Moko Lassama. Ani Tigamou Bédiga au Konyo Korina Memougou. 1958, Kenya Hagado Batu. No Batu Mogari Lenki Kieketi. Ewa, Jamani Ngakuna. Kabila Nyanati. Kabila Bani Hafit ngati Kabila nu. Odo Suraku Nyantahu Dome. Odo Fulu Nyantahu Dome. Odo Olohu Nyantahu, Odo Babaran Wantahu, Kuka Manto. Yani Mauritanie Remoua. Pour les événements de 90, 91, un certain nombre d'avocats avaient été sollicités par les rescapés et les familles et les veuves et les familles de ceux qui avaient été exécutés de façon extrajudiciaire. L'exécution extrajudiciaire étant une exécution arbitraire, sans fondement légal. Par conséquent,
lorsque des familles ont sollicité ou des rescapés ont sollicité des avocats, nous nous sommes constitués en collectif. Je dois dire que ce collectif, malgré le fait que l'ensemble de ceux qui étaient stigmatisés comme auteurs d'exécutions extrajudiciaires ou de torture, etc., j'ai dit malgré le fait que la majorité de ceux qui étaient stigmatisés étaient des arabo-berbères, le collectif qui s'est constitué en faveur des victimes et des ayants droit des victimes était composé de quelques 22 avocats, dont 16 morts et 6 négro-africains. C'est dire qu'à ce niveau, pour le barreau mauritanien, ce qui était en cause, c'était la Mauritanie. Ce n'était pas les Noirs, les victimes, les morts assassins. Ce qui était en cause, c'est l'unité de la Mauritanie. Ce qui était en cause, c'est la justice mauritanienne, la nécessité de rendre justice à des Mauritaniens qui ont été victimes d'un pouvoir. Ce ne sont pas des victimes d'individus. C'est la raison pour laquelle les avocats ont accepté de se constituer. C'est les victimes d'un système, les victimes d'un pouvoir, qui, lui, a posé des actes, qui s'analysent en des actes de génocide. Étant entendu que le génocide n'est pas autre chose, entre autres, comme dit la Convention de 1948, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes commis dans l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial, religieux, à travers les meurtres de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres de ce groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, des mesures visant à entraver la naissance au sein du groupe, le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Lorsque on se réfère à cela, c'est par rapport à ça que je parle d'actes de génocide. Les actes, effectivement, ont été posés. Dans l'histoire politique de ce pays, nous n'avons pas été les premiers à écrire un document. Mais parce que nous avons écrit ce document qui posait les problèmes et qui appelait à un dialogue pour régler la problématique que nous voyons et que nous dénoncions, on a voulu faire de nous un exemple. Nous avons envoyé au bagne de Walata non seulement pas pour nous redresser, mais pour nous tuer. C'est Dieu qui n'a pas voulu, mais fondamentalement, le plan était de nous éliminer physiquement par le traitement carcéral que nous avons subi. Nous avons eu à subir des chaînes aux pieds, des menottes aux mains, un travail forcé pour avoir simplement écrit un document. Or, dans l'histoire politique de ce pays, il y a eu beaucoup de groupuscules arabo-berbères qui ont eu à se révolter, mais qui n'ont pas été traités de la façon dont nous avons été traités. Premier déséquilibre, première discrimination, signe de politique de 2 poids, 2 mesures. La réaction désordonnée de l'époque n'a pas permis un dialogue entre ces cadres qui avaient écrit ce document, qui aurait dû être un document d'alerte pour tout gouvernant, disant il y a quelque chose qui ne cloche peut-être pas. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et voir si dans le catalogue de revendications ou des reproches qui sont faits à la gouvernance de l'époque, il y a des choses sensées, il y a des choses qu'il faut considérer que ce n'est pas censé, mais en tout cas, la réponse brutale qui a été faite n'est pas la réponse adéquate pour favoriser un dialogue, pour favoriser notre unité nationale. C'était une réaction de répression. De la même manière,
Dans la même période, on a connu des mouvements dans les milieux arabes qui se référaient à une idéologie nassériste ou à une idéologie kadhafiste ou à une idéologie se référant à l'Irak. Et par rapport à ces questions, également, ce que j'ai déploré à l'époque, c'était que les réponses de pouvoir étaient des réponses de répression, pas des réponses qui auraient pu amener un débat national. Et ce débat national, nous avons l'obligation de le réaliser. Le 28 novembre a été le point culminant de l'horreur, simplement. C'est-à-dire que dans la politique de dénégrification, dans la politique de réduire la démographie négro-africaine, qui est passée par des déportations, par des purges au niveau de l'armée, en radiant les gens, et au niveau de la fonction publique, en radiant les fonctionnaires. Le 28 novembre est venu pour simplement couronner tout ça, comme le point le plus tragique, parce que simplement, il fallait pendre des officiers et des soldats en un au hasard numérotés au nombre de 28. Ça vient juste couronner la chose. Ce n'est pas le nombre qui est important, c'est la signification de l'acte qui en lui-même qui est horrible. Donc, on ne peut pas fêter ça. On ne peut pas fêter des soldats négro-africains qui ont donné leur vie pour ce pays et qui vont être pendus le 28 novembre pour juste leur montrer que non, vous n'êtes pas de ce pays et que vous n'appartenez pas à ce pays et qu'on peut vous sacrifier pendant le jour de la célébration du 28 novembre. Dès lors, à partir de cet instant, le 28 novembre, qui était un moment de commémoration joyeuse, cesse d'être pour nous, ce moment-là. Il devient un moment de deuil, un moment de douleur. Et donc, nécessairement, fondamentalement, tous ceux qui ont un petit peu de dignité et tous ceux qui ont connaissance de cette séquence de l'histoire ne sauraient fêter le 28 novembre, en toute logique. Mais je suis comme tous les Mauritaniens qui espèrent autre chose, une autre fête que celle que nous fêtons aujourd'hui, au regard des souvenirs que nous avons, de la mémoire que nous renvoie la date du 28 par rapport à l'impunité des crimes qui ont été commis en ce jour-là. Le vieil homme que je suis souhaite pouvoir en tout cas assister à une chose, c'est que les Mauritaniens trouvent une solution pour que le 28 novembre devienne une fête partagée.